Braquage de Deauville, partie 4. La cavale traquée dans les rues de Deauville. Jacques Mézerine et son complice redoublent d'ingéniosité pour échapper aux policiers. La ville, si animée quelques heures plus tôt, devient un véritable piège. Les patrouilles se multiplient, et chaque coin de rue peut cacher une embuscade. Mézerine sait qu'il doit garder son sang-froid. Après avoir traversé plusieurs ruelles et contourné les barrages, il trouve refuge dans une maison abandonnée. Là, à l'abri des regards, ils prennent quelques minutes pour reprendre leur souffle. Le butin est toujours avec eux, et malgré la tension, Mézerine esquisse un sourire. On n'est pas sortis, mais ils ne nous auront pas. La nuit tombe, mais la chasse continue. À la faveur de l'obscurité, les deux fugitifs parviennent à quitter la ville en volant un autre véhicule. Ils roulent en silence, conscients que la moindre erreur pourrait leur être fatale. La campagne normande défile, offrant un moment de répit, mais Mézerine sait que leur cavale ne fait que commencer. Au petit matin, ils atteignent un nouveau point de chute. Le butin est caché, et Mézerine commence à planifier leur prochaine étape. Ce braquage, bien qu'éprouvant, marque un nouveau chapitre dans sa carrière. Il a encore une fois échappé à la police, renforçant son aura de légende criminelle. Les journaux ne tardent pas à relayer l'affaire, faisant du braquage de Deauville un coup spectaculaire. Pour les autorités, c'est une humiliation. Pour Mézerine, c'est une victoire. Mais il le sait, ce succès attirera encore plus d'attention sur lui. La traque ne fait que commencer, et son statut de « l'homme le plus recherché de France » ne fait que se confirmer. Le braquage de Deauville devient une pièce maîtresse dans l'histoire de Jacques Mézerine, prouvant une fois de plus son audace et sa capacité à défier les forces de l'ordre.